Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Bruno Le Maire, ça faisait longtemps, qui intervient beaucoup en ce moment à cause des règles de confinement. Et Ben, il a créé une crise, donc maintenant il faut oui, qu'il il a créé s'agisse une pour crise, essayer de la colmater. voilà. Et donc, pour colmater tout ça, il propose, il lance un appel à tous les bailleurs pour aider les commerçants fermés. Donc, je vais faire cette vidéo, passer cette vidéo. Allez, c'est parti. De cette émission pour lancer un appel à tous les bailleurs, sans exception, petits bailleurs ou grandes foncières. Renoncez à votre loyer de novembre. L'État prendra 30% à sa charge. Je suis même prêt à regarder s'il ne faut pas qu'on prenne davantage à notre charge. Mais renoncez à votre loyer de novembre. Vous avez des dizaines de milliers de commerces aujourd'hui qui ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. Ils ne vont pas y arriver. Je demande aux grandes foncières de renoncer à leur loyer du mois de novembre. Et je demande même aux petits bailleurs qu'ils se posent la question. Est-ce que dans le fond, il vaut mieux chercher à tout prix à récupérer le loyer d'un commerçant qui de toute façon ne s'en sort pas, qui a le couteau sous la gorge, au risque d'avoir plein d'impayés et un loyer qui ne sera sans doute jamais payé ou payé trop tard? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire ce geste que je demande aujourd'hui à tous les bailleurs de France, renoncer à votre loyer de Plus que novembre? 30, L'État c'est combien? fera un crédit d'impôt de 30% pour vous. Si c'est davantage, ça peut monter Ça à... peut être davantage. Bon, j'arrête, 31, on on a va monter compris. jusqu'à 31, allez. Ouais. On a compris le message. Voilà. C'est un ministre de... Vous qui nous écoutez, c'est un ministre de l'économie qui parle. C'est hallucinant de bêtises. C'est Ouais. hallucinant de bêtises. Alors, en gros, son gouvernement ont pris tout un tas de mesures qui ont donc conduit, parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, la crise, elle a été créée. Hein, elle n'aurait pas Ouais. existé s'il n'y avait pas eu de quoi qu'il en coûte. On en a parlé déjà plusieurs fois. Et donc, on crée la crise. On a eu l'occasion ici de parler des restaurateurs et maintenant des commerçants. Donc, la crise se traduit par une mise en faillite, en tout cas, un manque de liquidité des commerçants, restaurateurs et autres, qui effectivement, c'est logique, ils vont pas pouvoir payer, beaucoup ne vont pas pouvoir payer leur loyer à leurs propriétaires des locaux, les fameux bailleurs. Ok. Mais donc on va propager la crise, puisque ces bailleurs eux-mêmes ne vont pas recevoir ces loyers. Pourtant, ils ne vont pas inventer leur argent, ils ont besoin de ce loyer, ils ont prévu de l'avoir. Donc eux-mêmes, si systématiquement on ne leur paye pas le loyer en novembre, peut-être en décembre, c'est eux, cette fois-ci, à leur tour, qui vont être en faillite. Et on va pouvoir faire la même logique. Après, on dira aux bailleurs, en fait, les bailleurs, il faudra que vous puissiez faire vos courses quand même. Donc, on va demander aux grands commerces de financer les gens à l'avance. Ça s'appelle les tickets de rationnement. C'est ce genre de logique qu'il nous propose. Tu vois, et alors, en plus, il est royal. Il nous dit, mais vous inquiétez pas, nous, on va être capable de prendre en charge 30%, peut-être Ça, plus. On ne sait pas trop combien, mais au plus. cas par cas, à la gueule du client. Au cas par cas, voilà. Mais monsieur le maire, je vous rappelle que même ces 30% que vous allez être capable de payer à 5 c'est-à-dire qu'il sera trop tard de toute façon, ça sera de l'argent qui sera de l'argent des impôts ou de la dette. Donc de toute façon, qui va retomber sur ces gens-là. Donc ça ne règle absolument rien. Mais comment pouvez-vous à ce point ne pas comprendre comment fonctionne l'économie pour proposer un truc? Parce que, à moins que vous vouliez pouvoir proposer la prochaine fois, comme je dis, les grandes surfaces, l'alimentaire et mettre tout le monde en crise, puisque personne ne sera capable de payer, d'avoir à gagner assez d'argent pour payer ce qu'il doit payer. Enfin, ça me paraît être du b.a.-ba d'économie. C'est même Mais plus de même là, l'économie. on parle bon, d'économie, mais je parle même d'un point de vue moral. Je me demande si on peut même pas l'attaquer en justice pour ce genre Oui, tout à fait. d'incitation au Incitation vol, à la quoi, fraude, tout à la à fait. fraude, quoi. Enfin, Oui, tout à moi, fait, tu as je raison. suis complètement halluciné qu'un ministre sorte ça. Tu as raison. Tu as Vous ne raison. recevrez Alors, pas le surtout ne loyer et respectez pas vos contrats. Surtout, ouais, surtout, surtout ne respectez pas vos contrats. Non, 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 non. Je me porte garant à 30%, hein, juste. ouais. Ah, je te dis, c'est un agrégé d'histoire, ce mec. Hein, donc, je pense qu'il comprend strictement vraiment rien. Mm. Euh, mais il n'y a personne chez lui qui dit qu'il raconte des conneries ou c'est vraiment une intention.
Malheureusement, le libertarien que je suis tente de penser que ce n'est pas cet imbécile de Le Maire tout seul. Il a tout un staff derrière, il a tout Bercy. Et donc, je crains fort qu'il y ait une intention qui soit derrière. Je ne veux pas être tordu, mais malheureusement, quoi. On ne peut pas faire un truc aussi gros s'il n'y a pas une intention. Donc, je pense fort, je maintiens quand même le doute qu'on cherche à ruiner les indépendants, les petites boîtes. Voilà, c'est ce qu'on cherche. On veut mettre tout le monde en dépendance de l'État, que tout le monde soit redevable. Je pense que malheureusement, c'est ce que j'entends. Ce que je perçois, c'est soit c'est la bêtise profonde, mais ils sont 10 ou 12 000 à Bercy à être vraiment bêtes. Bon, c'est probable, hein, on est d'accord. Mais soit c'est réfléchi. Je crains que ce soit réfléchi. Après, moi, franchement, quand tu discutes avec beaucoup de gens, beaucoup de gens raisonnent un peu comme ça. Hein. Pour eux, l'argent sort un peu de nulle part. Quand l'État débloque, comme ils disent, débloque des fonds, alors que bon, se disent on est surendetté, ils débloquent des fonds, pour eux, ça leur paraît normal et qu'on pourrait le faire tout le temps. Ça choque. C'est vrai que quand tu parles avec beaucoup de gens, ça ne les choque pas plus que ça. Donc, moi, je serais aussi pour l'option, c'est la bêtise. Il y a une probabilité que ce soit vraiment de la bêtise. Oui, mais peut-être que lui est juste le pantin. Oui, mais si tu permets, là, tu es en train de parler. Ah, ça, c'est probable. Hein, que le maire soit un pantin agrégé d'histoire qu'il est, et arrogant comme il est, c'est très probable. C'est très probable. Mais si tu me permets, pour revenir sur ton anecdote, là, tu en es quand même en train de confondre deux choses un peu différentes. Là, quand tu me dis l'argent, c'est pas d'où il vient, c'est la création de la monnaie. Je dis pas que c'est totalement déconnecté, mais les phénomènes de création de monnaie, on en a parlé avec cette chère Esther Duflo, sont un petit peu différents. Là, on parle, là, c'est du, alors le mot me vient en anglais, c'est du cash flow, c'est la trésorerie. C'est la compréhension juste du fait que l'argent dont on sert pour payer l'un va servir au paiement de l'autre, qui va servir au paiement de l'autre. C'est tous les flux trésoriers qu'il y a de commerçant en commerçant qui font que voilà, de proche en proche, chacun compte sur les autres et ça, c'est pas lié à la monnaie, c'est juste lié à la dépendance de services qu'il y a entre nous tous au sein d'une économie complexe comme la nôtre. C'est un petit peu différent. Et puis, la bêtise ou l'ignorance économique de tout un chacun, même si elle est triste, elle est grave, on peut malheureusement la comprendre chez le français moyen, elle est totalement inacceptable chez un ministre de l'économie et son staff. Pas du tout de même niveau. Ah, on est d'accord. Donc, que dans un comptoir, monsieur Durand te raconte ça, je le conçois. Bruno Le Maire, et bien sûr les journalistes aussi, hein, dont on parle régulièrement, qu'il n'y en ait pas un qui lui dise « Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là ?» Le bailleur, il va faire comment? C'est hallucinant que personne... Il y en a pas même sur le principe, même si on ne parle pas de transactions, d'échanges, que l'argent va, que c'est une longue chaîne, juste sur le principe de dire ne payez pas, vous n'aurez pas de loyer, et ne vous plaignez pas, et c'est normal. Rien que ça, pour moi, je trouve ça... Mais tu poses un excellent point, parce que les gens, à un moment donné, ils vont probablement faire des procès, ou certains vont tenter de faire des procès. Ah oui, mais pour moi j'hésite à contacter mon avocat et lui demander si là, il n'y a pas moyen de l'attaquer, le maire, parce que là, moi, ça me paraît complètement aberrant. Tu as raison. Comme ça, quoi. On va arriver en tribunal, on va dire « Ah, mais moi, j'étais couvert par monsieur le maire. Ah bon? Oui, il est passé à BFM, tout va bien. » N'importe quoi. Juste pour compléter un peu sur le maire, parce que j'avais partagé récemment, j'avais pris une photo d'une de ses citations où il disait que Amazon était le grand gagnant. C'est un sujet un peu connexe. Amazon était le grand gagnant de cette crise et que c'était normal de les taxer parce qu'ils étaient les gagnants. Donc, tu sais, tu vois, genre, il y a des gagnants, enfin, c'est pas de leur faute. Ils sont des gagnants, ils n'ont rien fait de mal. Et moi, en discutant, tu vois, dans les groupes locaux ou des groupes, différents groupes sur le sujet Covid, les gens, en fait, on voit très bien que la stratégie diviser pour régner fonctionne à plein. C'est que les gens, ils vont dire, oui, achetez dans les commerces locaux, là, je publie des annonces pour que vous achetiez chez le libraire du coin et pas chez Amazon. Amazon, c'est vraiment méchant. Et moi, j'ai mis un commentaire du style... là, vous me parlez d'Amazon, mais ils n'ont rien fait. C'est le gouvernement qui fait des mesures pour empêcher le libraire de vendre. Donc, arrêtez de critiquer Amazon. Je me suis fait virer du groupe.
Ouais, mais c'est ça. C'est la technique de l'épouvantail, mais l'épouvantail au sens de la diversion. Tu vois, on te montre un c'est truc ça, à non, mais côté, c'est voilà. diviser pour régner, quoi. On met les uns contre les autres alors qu'ils se font. Enfin, Puis on parle d'un truc, on se focalise sur quelque chose, c'est le prestidigitateur, pardon. C'est la magie, c'est comme la magie, ouais. C'est le jeu de trucs, on met bien l'attention sur un sujet, comme ça on oublie tout le reste. Ouais. Mais c'est le fonctionnement, enfin on part un peu là, mais c'est le fonctionnement fondamental, je trouve, de la presse et de la politique depuis des années. On te parle d'un truc, on te met bien l'attention sur regardez, il est gentil, il va aider, etc. Mais en fait, on oublie qu'il y a tout ce qui est autour. C'est notre brave Bastia. Oui, c'est qu'après, on va discuter pas. sur les petits détails d'implémentation, les petits chiffres. Oui, il faudrait augmenter de temps, de pourcents, mais sinon, Oui, on fait ça du va microscopique, on fait du et on oublie microscopique alors complètement que le c'est pas sujet. ça le sujet, quoi. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est une grande technique, ça. Et encore une fois, comme je dis malheureusement trop souvent, il n'y a pas un journaliste qui lui dit mais oh là, tu te rends compte, Bruno, là, de ce que tu nous racontes? C'est qui le tour, le prochain tour, quand tu reviendras sur le plateau, ça sera qui? Ouais. Bon, bah oui, donc je pense qu'on peut dire à Bruno d'arrêter de fumer la moquette. Et ça peut être la conclusion de cette vidéo. Ok. Je pense qu'il va bientôt détenir le record de vidéos où on aura parlé de lui, celui-là. C'est un oiseau. D'en faire un libéral, je trouve que c'est grave. Hein. Ouais, ça. Ok. Bon, ok, très bien. Bon, bah, merci Stéphane. Mais je t'en prie.